Bon dimanche et renouveau-moi. Bon dimanche et renouveau-moi. Bon dimanche et renouveau-moi. Et renouveau-moi. Et renouveau-moi. Et renouveau-moi. Ah, si vous l'avez fait, nous pouvons reprendre notre place. Alléluia. Amen. Reprenons nos places ce matin. Louer l'Éternel 2025, c'est mon année de la nouvelle ère. De grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Amen, amen. Cette année, selon l'agenda de Dieu, Dieu a prévu à ce que des grandes choses s'accomplissent de soi dans notre vie. Ces paroles qui ont été déclarées pour l'année 2025, mais aussi pour la vie de chacun, c'est ce que nous appelons des prophéties, des paroles prophétiques, des paroles qui sont appelées à s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce qui fait d'une parole prophétique différente d'autres paroles, ce qui fait d'une parole prophétique ou d'une prophétie différente des promesses, c'est que la prophétie a la capacité de s'accomplir. Elle est appelée et a la capacité de s'accomplir. Une promesse peut te réjouir, mais à la fin de compte, ça ne s'accomplit pas. Mais la prophétie de Dieu, elle est sortie lorsqu'elle sort. Elle sort pour s'accomplir. Elle ne sort pas pour réjouir tes oreilles. La prophétie sort pour s'accomplir. Aide-moi à dire à ton voisin, la prophétie est sortie pour s'accomplir. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. La Bible nous relate là-bas, il dit, comme la pluie ne rentre pas en revenant de Dieu sans avoir fécondé la terre, jusqu'à donner la nourriture, jusqu'à ce qu'elle puisse nourrir celui qui a sémé, de la même manière, alléluia, la prophétie aussi, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans sa réalisation, sans s'accomplir. La prophétie est appelée à s'accomplir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la prophétie est une parole sûre. Pasteur, la prophétie peut provenir de quoi? Notez que la prophétie peut provenir directement de la bouche de Dieu. Ou deuxièmement, la prophétie peut venir des Écritures, de la Bible. Bible aux homona. Et ça livre ma prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces paroles sont appelées à s'accomplir. Ces paroles sont appelées à se réaliser. Raison pour laquelle on appelle la parole de Dieu la parole prophétique la plus sûre. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. 2 Pierre 1, 19 à 21. C'est la parole la plus sûre, la prophétie la plus sûre pour exister. La parole de Dieu, lorsqu'elle s'adresse à ta situation, elle ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Les promesses de ton papa peuvent rater. Les promesses de ton oncle au gouvernement, ça peut rater. Mais la prophétie de Dieu ne rate jamais. C'est une parole sûre. Quand ça sort, oh mato kita, et qu'on l'attend. Je prie pour quelqu'un ce matin qui est venu en ce lieu. As-tu reçu une parole venant de Dieu? As-tu reçu une prophétie? Peu importe le temps, je déclare ça va
va arriver. Ça va s'accomplir. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. La Bible nous dit clairement là-bas, si cette prophétie tarde, attends-la. Car il y a une durée. Il y a un délai attaché à ça. Si tu sens que cette parole tarde, attends-la. Parce que certainement elle va s'accomplir. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Ce qui t'a été libéré, déclaré sur toi, qu'on le veuille ou pas, que Satan ne veuille ou pas, ça va se réaliser au nom de Jésus. Je dis, ça va se réaliser au nom de Jésus. Et aucun obstacle ne peut résister à Dieu qui a libéré la prophétie. Il sait que j'ai résolu qui va s'y opposer. Et Isaïe chapitre 14 verset 27. Aucun homme ne peut s'opposer à ce que Dieu a déclaré. Et surtout ce qu'il a déclaré sur ta vie. Peu importe, même surtout s'il a parlé pour ton année. Tu sens que même le temps est passé. Tu ne vois rien. Ne t'en fais pas. Cette parole, certainement, ça va s'accomplir. Pourquoi elle est sur la parole de prophétie? Parce que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Les paroles prophétiques proviennent de la bouche de Dieu. Et comme cela provient de la bouche de Dieu, que tu le veuilles ou pas, son esprit va se charger à réaliser ce que sa bouche a déclaré. Amen. Amen. C'est comme ça, Isaïe 34, le verset 16. La Bible nous dit, demande de consulter le livre. Regardez dans le livre. Il dit, tout ce qui a été écrit ne va pas faire défaut. Pourquoi? Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est la bouche de Dieu. C'est comme cela que son esprit va travailler pour rassembler tout ce qu'il faut pour que la prophétie s'accomplisse. Mon frère, cette parole que tu as reçue, tu l'as reçue de Dieu. Et tu peux faire confiance à Dieu. Cette parole va se réaliser. Si tu penses cela, dis Amen. Voilà pourquoi ne joue pas avec la Bible que tu as. Le programme et l'agenda de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour son église est contenu dans les Écritures. Même ce qui arrive dans le monde, selon ceux qui étudient la Bible pour comprendre les événements du monde, on appelle ça l'eschatologie. Ils comprennent que tout ce qui arrive se justifie dans la parole de Dieu. Ça se justifie dans la parole de Dieu. Quand vous allez étudier la Bible révèle ce que nous connaissons, ce que nous remarquons pendant en ce qui concerne les événements du monde. Donc l'agenda de Dieu est gardé dans son livre. La Bible. La Bible. Acte chapitre 20 verset 32. Voilà pourquoi l'apôtre a dit là-bas, il dit, je vous recommande à Dieu ainsi qu'à sa parole. Alléluia. Cette parole peut vous bâtir et même vous donner l'héritage avec les sanctifiés. Quand tu regardes à la parole de Dieu, ça va te bâtir et ça a la capacité de te donner un héritage. Je prie pour quelqu'un qui me regarde dans ce lieu, que cette parole qui a été sortie pour toi, que cela change ta vie au nom de Jésus. Même si tu ne comprends pas ça, la prophétie de Dieu, ça nécessite certaines explications pour que ça puisse te bénir. Alléluia. Cela nécessite certaines explications pour que cela te bénisse. Isaïe 29 verset 11. On dit c'est comme un livre cacheté. Ceux qui lisent ne comprennent rien. Ceux qui entendent ça mais n'arrivent pas à comprendre. Parce que c'est scellé. Il te faut qu'on t'initie pour comprendre ce qui est dit là-bas. C'est ça la force de la prophétie de Dieu. Et alors, n'oublions pas, nous avons dit ceci. La prophétie de Dieu est appelée à s'accomplir. Si la prophétie de Dieu est appelée à s'accomplir, dois-je croiser mes bras en train d'attendre cela? Non.
Non, c'est là où beaucoup échouent. Ils ont reçu une parole venant de Dieu. Dieu leur a donné la parole, mais ils ne savent pas que Dieu aussi leur donne la responsabilité à jouer pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Dieu leur a donné certaines tâches, certaines responsabilités qu'ils doivent assumer pour que la prophétie s'accomplisse. Pasteur, si la prophétie dépend aussi de ce que moi je dois faire, que dois-je faire pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alléluia. Il y a des choses que toi et moi nous devons faire pour pousser Dieu à réaliser ce qu'il nous a promis. Non, il y a des choses que tu dois faire. Il dit, écrit la prophétie, ceux qui vont entendre, ils doivent courir avec. Ils doivent s'engager avec la prophétie. Que dois-je faire, pasteur? 4 choses à faire que je voudrais te donner ce matin. 4 choses à faire si tu veux voir la prophétie s'accomplir. Alléluia. Mais n'oublie pas, alléluia, avant de te donner ces 4 choses, je voudrais que tu saches, alléluia, que la prophétie n'est pas des simples souhaits religieux. Alléluia. Quelqu'un va entendre prophétie, il pense que la prophétie c'était seulement un souhait. Non, non, non. La prophétie n'est pas un simple souhait religieux, mais c'est la révélation du plan de Dieu. La prophétie, c'est le plan de Dieu qui est révélé. Il t'annonce à l'avance parce que c'est le mode opératoire de Dieu. Dieu ne travaille pas avant de pouvoir annoncer ce qu'il veut faire. Dieu c'est comme un architecte. Alléluia. Il ne peut pas réaliser une construction sans avoir établi un plan au préalable. C'est le plan qui va donner l'orientation au chantier. Dieu aussi ne travaille pas sans pourtant te révéler le plan de ce qu'il veut faire dans ta vie qui s'appelle la prophétie. C'est la maquette de Dieu pour la vie d'un homme. La prophétie, c'est la maquette de Dieu pour la vie d'un homme. Il te révèle, dit, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Toi tu regardes et dis, ah bon? Donc il te montre ce qu'il veut faire. Dans Ésaïe 46, le verset 10, la Bible dit, il annonce en avance ce qu'il veut faire. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il ne commence pas sans annoncer. Il annonce pour te donner déjà une vision de ce qu'il va faire. Il avait annoncé aux enfants d'Israël ce qu'il allait faire. Et lorsqu'il a accompli, regardez dans Josué 21, verset 45. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que le Seigneur nous avait dites, toutes ces paroles se sont accomplies. Toutes ces paroles se sont réalisées. Avant de réaliser, il a annoncé. En annonçant, il s'est mis au travail pour réaliser cela. Tout ce que Dieu t'a dit pour cette année, je prie que cela se réalise au nom de Jésus. Donne-moi un amen vivant. Alléluia. Donc, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Et ici, vous devez noter. Vous devez noter. Dieu, en prophétisant ou en parlant, il parle selon ce qu'il peut accomplir. Il ne parle pas en fonction de tes capacités. Il parle en fonction de ce qu'il peut accomplir. Quand Dieu te parle de ce qu'il veut faire dans ta vie, il n'a pas besoin de ta capacité. Il parle en fonction de sa propre capacité. Je l'ai dit souvent, quand ton papa est à la maison,
Tu as besoin d'un minerval. Tu as besoin de frais, qu'on paye le frais. Papa a fait une semaine, il n'est pas sorti. Tu viens le voir, il dit, papa, on va me chasser demain, il faut payer le frais. Papa te dit, non, il n'y a pas de problème, demain tu iras à l'école, tu vas étudier. Ce n'est pas à toi de poser la question à papa. Comment je vais étudier? Toi, ça fait une semaine, tu n'es pas sorti. Tu es toujours à la maison. Comment tu peux me rassurer que moi je vais étudier demain? Papa, c'est le minerval. C'est pas ton problème. Si il dit tu vas aller à l'école, lui-même il sait. Il sait soit il a des relations, soit il a mis à côté, au chevet du lit, sous les documents, il a quelques $1000 qui est caché là-bas. Alors quand il te dit demain tu iras à l'école, tu n'as pas à t'inquiéter, parce qu'il te parle selon la capacité de sa poche. Il ne te parle pas selon ton insuffisance. Il te parle selon la capacité de ta poche. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Luc chapitre 1 verset 37. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. S'il te donne une parole, c'est qu'il est capable de les réaliser. Et je prie pour quelqu'un en ce lieu, que Dieu réalise ce qu'il t'a promis au nom de Jésus. Qu'il réalise ce qu'il t'a promis au nom de Jésus. Alors, puisque la prophétie dépend de la capacité de Dieu, la prophétie dépend de ce que lui-même Dieu est capable de faire. Et aussi nous avons dit, il place des responsabilités sur nous pour que ce que nous allons faire puisse nous aider à vivre la réalisation de la prophétie. Que dois-je faire, pasteur, pour voir la prophétie s'accomplir? 4 choses que je voudrais te donner ce matin. Premièrement, tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Quand Dieu te donne une parole, c'est qu'il veut. C'est que tu puisses croire. Alléluia. Amen. Praise the living God. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois croire. D'ailleurs, avant de croire, si je dois donner un premier pas, c'est que tu dois recevoir ça. Tu dois recevoir la prophétie. Une parole que tu ne reçois pas n'a pas le droit de se développer dans ta vie. Alléluia. Amen. Un visiteur qui a des cadeaux pour toi, que tu ne reçois pas dans ta maison, ne pourra pas te donner ces cadeaux. Donc quand la prophétie vient, la première chose à faire, avant de croire, tu dois recevoir. Reçois la prophétie. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois la prophétie. Ça dit, prends cette prophétie, mets ça dans ton cœur. Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est à eux là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, une sémence ne peut pas produire, ne peut pas devenir un arbre si la terre ne l'a pas reçu dedans. La terre doit recevoir la sémence. C'est en recevoir la sémence, c'est comme ça que la sémence va commencer à éclore et se métamorphoser pour devenir un arbre. Cette prophétie aussi peut devenir quelque chose qui va changer ta vie. Mais tu dois recevoir ça dans ton cœur. Touche ton voisin, dit reçois dans ton cœur. Alléluia. Tu dois recevoir cela. Après avoir reçu cela, deuxièmement, c'est ce que je dis, tu dois croire en la prophétie. Tu dois croire en la prophétie. Ce que tu as reçu, mais tu ne crois pas en ça, ça ne va pas te produire. Luc chapitre 1, le verset 45. Luc 1, 45. La Bible nous dit clairement là-bas. Heureuse celle qui a cru. Car toutes les paroles qui lui ont été données auront leur accomplissement. Quand tu crois en ce qui t'a été dit, tu facilites à cette parole de se réaliser. Mais quand tu refutes cette parole, tu
doutes par rapport à cette parole, elle ne va jamais produire dans ta vie. C'est comme ça, Hébreux 4, le verset 2. La Bible nous dit clairement là-bas. Quand vous lisez Hébreux 4, verset 2, la Bible dit, à nous aussi la même parole a été donnée. Mais chez eux, ça n'a pas produit. Cette prophétie ne s'est pas réalisée parce que la parole là n'avait pas trouvé la foi. Quand tu ne crois pas, quand tu doutes, la parole ne va pas se réaliser. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un ce matin que la parole du Seigneur produise dans ta vie au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois croire. Dis-lui, tu dois croire. Et troisièmement, tout ce que tu dois faire, tu dois mettre en pratique cette parole. 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 Mets en pratique la parole que tu as reçue. Mets en pratique la parole. Ça veut dire, quand la prophétie vient, elle a des choses qu'elle va te demander de faire. Sois prêt à t'appliquer par rapport à ces choses-là. Jacques chapitre 2, le verset 18. Jacques chapitre 2, le verset 18. C'est la foi sans les œuvres. Cette foi-là ne va jamais produire. Tu dois poser des pas. Tu dois faire des choses. Si Dieu te demande de faire quelque chose, sois prêt à le faire. Sois prêt à le mettre en pratique. Si en mettant en pratique ce que Dieu te demande, c'est comme cela que les choses vont changer. Je donne un exemple très simple. Dieu te dit que cette année, il va te faire voyager. Mais il y a des choses quand même à faire. Quoi par exemple? Se trouver ne fût-ce qu'un passeport. On ne voyage pas avec un papier, ni avec un cahier. Non. On voyage avec un passeport. C'est un voyage à l'extérieur. Ça, ce sont des pas pratiques que tu dois poser pour faciliter l'accomplissement de cette prophétie. Je me souviens lorsque j'étais en Angola, il y a une soeur qui est venue me voir. Alléluia. Ah, il y avait des escrocs là-bas. Alléluia. Des gens qui se font passer pour des facilitateurs des agences de voyage. Là-bas, on les appelle les gangs. Alléluia. Alléluia. On lui donne l'argent et ils vont faire des facilitations pour te faire voyager. Cette soeur est venue me voir. Pasteur, ce gang-là m'a dit je vais voyager. À la fin de la semaine, prie pour moi. Il m'a dit non, tout est là. Tout est déjà là. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as déjà le passeport? Il m'a dit non, pasteur. Il m'a dit tout est déjà là. Que je ne m'inquiète pas. Il a dit soit tu voyages avec un faux passeport, c'est que ce sera difficile, on va t'arrêter. Soit ce type t'a escroqué. La première chose à faire, c'est d'aller ne fût-ce qu'avoir un passeport. C'est ton identité. Il dit non, lui il m'a dit que tout est là. D'ailleurs non, il lui avait dit, non, il m'a dit, il a déjà le visa. Visa mais c'est et ça déjà n'a pas visa. Moi j'ai dit visa. Où est ton passeport? Il dit non, il m'a dit que je ne m'inquiète pas pour le passeport. Moi j'ai dit visa, on a les casses à moi. Alléluia. Donc vous voyez, il y a des préalables, des choses, des pas que tu dois poser. Et à la fin de compte, elle est venue me voir la sœur pour me dire, ah pasteur, vous avez raison, il m'a escroqué. Il m'a escroqué. Renseigne-toi. Il y a quand même une certaine lumière. Ne sois pas naïf. Alléluia. C'est très important. Donc, posez des pas. La prophétie a besoin que tu poses des pas. Que tu mettes en pratique les exigences et certaines choses que la prophétie te demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, dis pose pas. Et la quatrième chose à faire par rapport à la prophétie, c'est que vous devez louer Dieu en anticipation. Vous devez louer Dieu en anticipation. Vous devez louer Dieu en anticipation. Quelle est d'ailleurs la cible de ce mois? La louange facilite l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Tu as cru
Tu as reçu, tu poses des pas. La dernière chose que plusieurs ne connaissent pas et ne pratiquent pas, c'est cette louange. Ils ne savent pas donner la louange. Alléluia. Ils ne savent pas louer Dieu. Voilà pourquoi ces cultes, les cultes de non-cultes de dimanche, nous allons partager ce que j'ai intitulé comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de prophéties. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de prophéties. Nous allons prendre la partie 1A. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. La louange, pasteur, oui. Les pas que je vous donne, ce sont des choses qui mettent en mouvement la prophétie de Dieu. Prophétie, c'est le quoi voiture à Matinda. Amen. Et quand on démarre, ce qui batindi qui est en Alléluia. C'est ça la prophétie. Elle a besoin d'être poussée. Ta foi, ta réception de la prophétie, ta foi, tes pas pratiques, ainsi que la prophétie et la louange crée un mouvement, pousse la prophétie, permet à la prophétie d'avancer vers son accomplissement, permet à la prophétie d'entrer en mouvement. Ça va te maintenir en mouvement en tant que croyant. Peu importe le temps. Même quand on dit, oh non, les conditions, les circonstances sont difficiles. Si tu fais ça, tu entres en mouvement. Les choses vont bouger. Et la parole va s'accomplir. Malgré les circonstances contraires. Alléluia. Donc, tu dois recevoir, tu dois croire et tu dois mettre en pratique. Enfin, tu dois louer. Louer, oui. Louer Dieu. Le célébrer. L'élever. Tu ne le lèves pas pour élever. Tu l'élèves parce qu'il t'a donné une parole. Et que celui qui t'a donné une parole ne ment jamais. Il n'est pas un homme. En fait, c'est un acte anticipateur. La louange est un acte anticipateur. Tu anticipes déjà ta prophétie. Pourquoi? Parce que tu es sûr de celui qui t'a donné cela. Alléluia. Et pour mieux comprendre la prophétie, ce que la louange fait par rapport à la prophétie, c'est ce que l'eau fait par rapport à la sémence. Quand vous plantez une sémence en terre, la sémence là a besoin d'être arrosée. De la même manière, la prophétie aussi, lorsqu'elle est plantée dans ta vie, tu dois l'arroser. Avec quoi? Avec la louange. La louange. Les fruits de tes lèvres. Alléluia. La louange, c'est des actions de grâce, sont les fruits de nos lèvres. Hébreux 13, le verset 15. La Bible dit, offrez à Dieu sans cesse la louange qui est le fruit de nos lèvres. Il faut au loba. Et ce que j'aime dans Proverbe 12, verset 14. Chacun sera rassasié par le fruit de ses bouches. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va te combler. Proverbe 13, le verset 2 encore le dit. Donc, quand tu ouvres ta bouche, tu parles, tu permets à ta moisson d'être abondante. Arrose ta prophétie par des paroles qui vont sortir de ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que cette personne dise Amen. Alors, pasteur, de façon claire, comment la louange peut faciliter l'accomplissement de la prophétie? Notez premièrement, la louange se concentre sur l'efficacité de ce qui est écrit. La louange se concentre sur l'efficacité de ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et non ce qui se passe.
quand on parle de la louange sa cible, ce n'est pas ce que tu vis. Si tu regardes ce qui se passe autour de toi, quand tu sentiras que Dieu n'est pas en train d'agir, tu vas te décourager. Mais quand tu te concentres sur ce qui est écrit, ça va te motiver à louer Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 56, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, David insiste, dit, moi je loue Dieu pour sa parole. Je le loue pour sa parole. Au verset 10 encore, il continue, je le loue pour sa parole. Pour sa parole. Donc ce qui motive, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je loue parce qu'il a dit, et quand Dieu dit une chose, il finit par l'accomplir. Et c'est d'ailleurs la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. La louange, rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Pourquoi tu le loues? Parce qu'il est fidèle. Il va accomplir ce qu'il a dit. Il est fidèle. Il va accomplir ce qu'il a dit. Il t'a promis cette année tu auras le travail. Tu n'as rien. Lève ta voix, loue-le. Dis-lui, je te loue parce que tu es le Rédempteur. Tu es vivant et tu vas t'élever le dernier. Même quand je ne comprends rien, toi tu vas t'élever, tu vas le réaliser. Je te loue parce que tu es Jéhovah Rapha. Tu sais toujours guérir. Tu n'as jamais raté ta cible. Tu accomplis toujours ta guérison. Quand tu commences à te focaliser sur ce qu'il a dit et non ta circonstance, tu le motives à l'accomplir davantage. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, que tout ce qui a été libéré sur ta vie, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Comment encore la louange peut faciliter l'accomplissement de la prophétie? Notez, la louange garantit la présence de Dieu qui détruit les obstacles sur la route de la prophétie. Garantit la présence de Dieu qui détruit les obstacles sur la route de la prophétie. Garantit la présence de Dieu qui détruit les obstacles sur la route de la prophétie. Ok, je vais essayer de l'illustrer pour qu'on comprenne très bien. Mon frère, sois ici. Toi, sois ici. Alléluia. Là, c'est là où tu es. Dieu te promet, mon fils, je t'amène là-bas. C'est là où je vais t'amener. Et tu dois avancer. Quand tu as reçu la parole, tu as cru. Recevoir, tu as cru. Tu commences à mettre en pratique. Ça veut dire, ces choses te donnent un mouvement. Ça te fait avancer vers la prophétie. Venez s'il vous plaît. Mais avant de savoir, sur la voie de la prophétie, tu peux rencontrer des obstacles. Quand tu viens, boum, l'obstacle t'empêche d'avancer. L'obstacle t'empêche d'avancer. Et c'est comme ça que les gens rencontrent les situations socio-économiques, le problème du pays, la santé qui t'empêche, beaucoup de choses qui interviennent, qui t'empêchent de pouvoir avancer. Mais quand tu rencontres ces obstacles qui sont plus forts que toi, une chose est vraie, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Or, ce qui invite Dieu, c'est la louange. Psaume 22, verset 4. La Bible dit, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Donc, par la louange, tu invites Dieu à venir dans ta situation. Quand tu commences à louer Dieu, frère, loue Dieu. Là où tu commences à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Quand tu loues Dieu, sans le savoir, tu invites Dieu. Tu invites Dieu. Louer Dieu, c'est l'inviter à se joindre à toi. Et quand Dieu vient, avant de savoir, lui-même entre en jeu.
Il enlève l'obstacle et il te fait avancer pour atteindre ton objectif. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je dis ce matin, tout celui qui est en train de m'écouter, toutes paroles qui ont été libérées sur toi, cette année, tu es déjà à la fin. Et ça, les autres salles c'est comme si la prophétie pleine. Alors que nous allons engager la louange, ce mois, Dieu va descendre. La mer rouge, les montagnes, tout obstacle qui se tient devant toi, le Seigneur va écarter cela. Voilà pourquoi dans Psaume 114, 1 à 7, Israël s'est séparé de l'Égypte. Juda est devenu son sanctuaire. Alléluia. Amen. Juda. Ça veut dire la louange. La louange était devenue ce que Dieu fait. Il louait Dieu. Comme il louait Dieu, la Bible dit la mer le vit et la mer s'est enfuie. Même les montagnes sautaient devant eux. Ils se sont étonnés, mais que fais-tu, mer? Pourquoi tu fouilles? Montagne, pourquoi tu fouilles? Il dit parce que Dieu est là. Il produit Dieu par la louange. Alléluia. Il génère la présence de Dieu par la louange. Quand tu te mets à louer Dieu, tu as beaucoup prié. Et le problème c'est quoi? Ta prière c'est seulement les lamentations. Non, arrête. Alléluia. Maintenant, commence à le louer. Sans le savoir, ta louange, c'est l'aimant qui attire la présence de Dieu à tes côtés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? En le louant comme ça, il vient, il s'invite. Dieu s'invite toujours là où il y a la louange. Il s'invite. Je n'ai pas dit qu'on l'invite. Il s'invite toujours là où il y a la louange. Quand on cite son nom, on célèbre son nom, il est là. Voilà pourquoi Paul et Silas, sachant qu'ils avaient des troubles, ils ont engagé la louange. Quand ils ont engagé la louange dans la prison, Dieu est descendu. Ils n'ont pas prié que les portes s'ouvrent. Acte 16, verset 25 à 30. Acte 16, 25 à 30. Les portes de soi se sont ouvertes. Parce que la louange, dans la louange, Dieu s'était invité. Et quand Dieu vient, il n'y a pas d'obstacle devant nous. Voilà pourquoi nous ne louons pas Dieu pour tout ce qui s'est déjà produit seulement. Consolateur Mona, comment louer Dieu? Non, on peut aussi louer Dieu pour ce qui doit arriver. Pour ce qui doit arriver. Pas pour ce qui est déjà arrivé, mais pour ce qui doit arriver. Alléluia. Voilà pourquoi j'appelle, c'est un acte anticipateur. C'est payer la dette avant même que la chose puisse se réaliser. La louange, c'est un paiement. Excusez-moi cette tautologie. Un paiement prépayé. Alléluia. Alléluia. Au fouti avant que tu déjà va payer sur le loco. Au fouteli. Au fouteli avant ça les langues. Alléluia. Alléluia. Tout est déjà prié en avance. Alléluia. Parce que quand Dieu agit, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le loues. Il dit, dans la détresse, tu m'invoqueras, j'agirai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Donc, tu invoques, il agit, et puis tu glorifies. Donc, glorifier, c'est comme payer la dette de ce qu'il a fait. Mais quand tu inverses, tu invoques et tu le glorifies. Il n'a pas de choix. Comment tu le célèbres quand il n'a encore rien fait? Il n'a pas de choix. Il ne peut que intervenir. Alléluia. Voilà pourquoi dans Psaume 67, c'est 6 à 8. Alléluia. Il dit le peuple te loue. C'est en ce moment-là que la terre va donner des fruits. On n'attend pas que la terre donne des fruits pour qu'on loue Dieu. Non, on commence déjà à le louer avant. On le contraint à donner. Alléluia. Bien aimé, décembre est en train d'arriver. N'attends pas que l'année finisse. Commence déjà à célébrer Dieu. Commence déjà à louer Dieu. Paye déjà ta dette. Maintenant là, si tu payes déjà ta dette, na salité et c'est à komisinga. Ce qui na salité na kobima escroc. Équipé pour la
il n'a pas de choix. Il ne peut qu'agir. Pourquoi? Pour se donner de la valeur et de la considération. C'est comme cela que cette prophétie deviendra une réalité. Je conclue en disant, ce que Dieu t'a dit a la possibilité de devenir une réalité. Parce que quand Dieu parle, il parle selon sa capacité. Mais toi, tu dois entrer en mouvement en recevant cette parole, en croyant en la parole, en mettant en pratique ce qu'il te demande et en le louant. Quand tu le fais, tu le veuilles ou pas, cette parole va se réaliser. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons prier.